bienvenue. Et on va commencer par lire comme tous les matins un verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous en sommes au verset 8 du cinquième chant. Du premier chant du cinquième. Je recommence. On en est au 8e verset du 5e chapitre du premier chant, page 143. Shri Narada Uvacha Bhavatanudita Prayam Yasho Bhagavato Malam Yenaiva Saunatusheta Manyeta Darshanam Kilam. Shri Narada Uvacha Bhavatanudita Prayam Yasho Bhagavato Malam Yenaiva Saunatusheta Manyeta Darshanam Kilam. Traduction. Narada dit: Tu n'as pas complètement décrit les qualités sans tache et les actes du Seigneur suprême, Shri Krishna. Je tiens pour certain que c'est la cause première pour laquelle tu n'obtiens aucune félicité dans ta pure existence. Cette connaissance transcendantale concernant le Seigneur que tu as exposée est incomplète. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Tu n'as pas vraiment décrit les gloires sans tache du Seigneur, la position supérieure des formes uniques de Bhagavan, l'aspect personnel de Dieu, sur ces deux autres formes, le Brahman impersonnel et l'âme suprême Paramatma. Le pouvoir suprêmement attractif de ces divertissements ainsi que la nature de la pure dévotion. Mais j'ai décrit le Brahma Mimamsa, le Vedanta Darshan, l'ultime conclusion sur la vérité absolue, répondit Vyasa. Je considère cette écriture comme étant imparfaite. Kilam. Tu es l'auteur du Vedanta, et si ton mental est insatisfait de cela, alors comment ceux qui l'étudient continuellement vont-ils être satisfaits ? Tu es la preuve qu'il est insuffisant. Merci. Om Ganati Mirandasya Ganam Janam Sharakya Shakshurun Viritam Yena Taisme Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Kuradvishe Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Asadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya, Krishna Preshtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Praschatya Deshatarine.
Donc avant de parler aujourd'hui, je souhaiterais demander les bénédictions à mon maître spirituel, à toute l'affiliation spirituelle et à tous les dévots ici présents. Là, on est vraiment dans un point culminant du Srimad Bhagavatam parce que enfin Narada il dit clairement la raison pour laquelle Vyasadeva il n'est pas satisfait après avoir compilé tous les Védas. Il lui dit, c'est vraiment clair pour le coup. Tu n'as pas complètement décrit les qualités sans tache et les actes du Seigneur suprême Shri Krishna. Je tiens pour certain que c'est la cause première pour laquelle tu n'obtiens aucune félicité dans ta pure existence. Donc il lui dit même bien que tu aies écrit tous ces textes védiques, finalement, tant que tu n'as pas décrit les divertissements de Krishna et la personne de Krishna, tu ne pourras pas être satisfait en fait. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam est si important, parce que c'est là où il a décrit les divertissements de Krishna, et c'est là qu'est le cœur de toute réalisation spirituelle, de retrouver notre lien avec Krishna. Et donc, Narada Muni, il est là pour guider Vyasadeva et pour lui dire ce qu'il faut qu'il fasse pour être satisfait finalement. Parce que sans retrouver notre relation avec Krishna, il n'y a rien qui peut nous satisfaire. On peut chercher partout, on peut faire ce qu'on veut, et il n'y aura jamais rien qui pourra être assez. Et donc, pour retrouver ce lien avec Krishna, on a l'habitude de parler de ses divertissements et aussi de ses dévots et de tout ce qui a trait à Krishna. Et la dernière fois que j'ai fait la classe, on a parlé d'un lieu saint qui est vraiment très connu en Inde, qui s'appelle Badrikashram. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un autre endroit de pèlerinage pour qu'on aille voyager aussi un peu aujourd'hui. On va se rendre cette fois vers Ganga Mata, la mer Gange, parce que c'est aussi un endroit vraiment sacré de l'Inde. Et donc, en fait, je continue d'écouter un peu les classes de Indradyumna Maharaj, qui nous partage pas mal de choses sur tous ces lieux saints. Donc, je vais vous les partager. Je vais partager ce que je peux aujourd'hui, disons. Donc, déjà, Ganga, elle prend sa source dans les Himalayas, très haut dans les Himalayas, à Gangotri. Et c'est la rivière la plus sacrée sur Terre. Et à cet endroit, dans les Himalayas, il y a un très beau temple, et on peut voir de ce temple, on peut voir le Gange qui s'écoule. Et c'est un long voyage assez difficile, et en plus de ça, finalement, la source de Ganga, c'est encore plus haut, elle vient d'un glacier en fait. Donc c'est vraiment très haut dans les Himalayas. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent, des pèlerins qui font tout le voyage, donc un voyage très compliqué, et qui viennent pour se baigner dans la source de Ganga. Et elle est adorée par toutes sortes de transcendantalistes. Elle est connue vraiment dans plein de voies spirituelles finalement, et elle est adorée par plein de sortes de personnes. Elle est glorifiée par des milliers de versets. Et pourquoi déjà ? Elle offre un très grand bénéfice parce qu'en s'y baignant, on peut être purifié intérieurement et extérieurement. Alors ça veut dire quoi ? Extérieurement, c'est facile de comprendre. On se baigne, on est propre après en sortant, c'est ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi le corps grossier extérieur, et à l'intérieur, il y a le corps subtil. On n'est pas non plus ce corps subtil. Et ce corps subtil, il peut comprendre des obstacles qui ne sont pas propices au fait qu'on aille vers Krishna, en fait. Et ces obstacles, ils peuvent être retirés en se baignant dans le Gange.
Donc on peut parler par exemple de la concupiscence, de pratishta, la position, la colère, toutes ces choses-là qui nous recouvrent et qui nous empêchent d'aller vers Krishna. On peut se purifier de ces mauvaises tendances en se baignant dans le Gange. Et c'est pour ça qu'il faut se baigner dans les rivières saintes. Et oui, donc c'est pour ça que Ganga elle est décrite comme étant très propice à nous amener vers Krishna. Il y a un pranam mantra pour Ganga, je ne l'ai pas exactement ici. Mais, donc là, le pranam mantra, il est là pour décrire la personnalité, le lieu. C'est comme le pranam mantra de Prabhupada qui décrit sa personnalité et qui nous amène à augmenter notre foi en lui en décrivant ses qualités transcendantales. Et de la même manière, il existe un pranam mantra pour Ganga, je me rappelle. Ah oui, dans le Rig Veda, il est dit dans le Rig Veda. Et c'est pas exactement ça les paroles, parce que je les traduis direct de l'anglais, donc c'est plus le sens qui est là, on va dire. J'offre mes hommages à ma mère Ganga, qui détruit tous les péchés et leurs effets résiduels et offre la paix à ceux qui se baignent dans ses eaux sacrées. Donc elle détruit tous les péchés. Donc ça, c'est ce qu'on décrit comme étant purifié, intérieurement purifié. Donc elle détruit tous les péchés et leurs effets résiduels. Et elle offre la paix à ceux qui se baignent dans ses eaux sacrées. Donc il y a beaucoup de pèlerins qui vont se baigner dans le Gange. Et le Gange reste pur, quelle que soit son apparence extérieure, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'Inde... peut arriver que ce soit très pollué, on va dire. Mais malgré toutes ces couches extérieures, finalement, c'est toujours aussi pur. C'est juste qu'il ne faut pas s'attarder sur l'aspect externe des choses, parce que l'Inde, les lieux saints, le Gange, tout est aussi sacré en tout temps, sauf il faut avoir la vision pour le comprendre, ou bien être avec quelqu'un qui a la vision pour le voir. Et donc elle est, même lorsqu'on la prend dans un conteneur, dans un pot, elle est toujours aussi pure, elle a toujours toutes ses propriétés. Il y a même un roi à Jaipur qui avait décidé de ne se baigner que dans l'eau du Gange, donc où qu'il aille, il emportait tous ces grandes jarres d'eau du Gange pour se baigner. Et même les Anglais, apparemment, lorsqu'ils sont venus en Inde, ils emportaient des jarres pleines d'eau du Gange parce qu'ils la trouvaient particulièrement douce. Donc ils l'emportaient en Angleterre. Et donc Ganga, elle est glorifiée même jusque dans les mondes supérieurs. Elle est glorifiée sur Terre et dans les sphères supérieures. Et même le Seigneur suprême se baigne dans le Gange. Et en fait... Oui, elle est dite comme étant la rivière la plus fortunée parce qu'elle a émané des pieds de Vishnu. Je vais décrire un petit peu l'histoire après. Mais oui, même le Seigneur suprême se baigne dans le Gange. Il s'est décrit que lorsque Chaitanya Mahaprabhu il allait se baigner dans le Gange, il y a des milliers de personnes qui le suivaient pour aller avec lui se baigner dans le Gange. Et il est dit que Krishna, il est toujours présent dans 4 choses. Donc le Srimad Bhagavatam, Tulasi, Ganga et ses dévots. Donc Ganga, ça en fait partie, même si c'est une des puissances de Krishna. Donc en fait, finalement, elle n'est pas différente de Krishna. Et même dans le Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, il dit plusieurs fois que parmi toutes les rivières, je suis le Gange. Et dans le Mahabharata, il est même dit que même sa boue purifie. Et donc Ganga, c'est une très grande dévote aussi. Et les grands dévots, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont très miséricordieux. C'est pour ça qu'elle a coulé vers le bas pour nous donner sa miséricorde, pour nous aider aussi à retourner vers Krishna. Son origine, c'est pas la source du Gange sur Terre, c'est bien plus loin.
c'est l'océan causal, son origine. Là où le Seigneur Vishnu, il est allongé sur Anantashesh et il y a des milliers d'univers qui sortent des pores de sa peau. C'est de là que vient Ganga dans l'univers. Et donc, je vais décrire brièvement l'histoire parce que je pense qu'on l'a tous un peu déjà entendu avec Bali Maharaj. Lorsque Bali Maharaj, c'était un très grand roi parmi les démons, mais c'était finalement un très grand dévot. Il adorait, il apportait une énorme importance à adorer les brahmanas. Mais il avait conquis tout l'univers et Indra, il était venu se plaindre un peu à Brahma. Ils sont allés voir, ça se passe souvent comme ça, ils sont allés voir le Seigneur suprême et il leur a dit qu'il apparaîtrait. Et le Seigneur suprême est apparu sous la forme d'un nain, mais un nain vraiment magnifique. Et parce que Krishna, il est toujours magnifique, quelle que soit l'incarnation. Donc il a pris la forme d'un nain et lorsque un nain brahmana, donc évidemment Bali Maharaj, il a été complètement conquis, il lui a dit de lui demander tout ce qu'il désirait et Vamanadev a demandé seulement 3 pas de terre et donc avec ces 2 pas il a recouvert l'univers entier et en fait à son 2e pas il a transpercé les couches de l'univers. Donc il avait vraiment pris une forme gigantesque parce que je ne sais plus, je ne me rappelle plus de l'épaisseur, mais c'est un peu décrit dans le Srimad Bhagavata, mais c'est tellement grand que je ne sais même pas combien de milliards de kilomètres ça fait, juste l'épaisseur de la couche qui recouvre l'univers. Et il a percé cette couche avec son gros orteil et c'est de là que le Gange s'est écoulé. Et finalement, pour son 3e pas, étant donné qu'il n'avait nulle part où le mettre, il y a Bali Maharaj qui lui a offert sa propre tête et c'est pour ça que maintenant il est continuellement vu qu'il s'est pleinement abandonné à Krishna, il est continuellement dans sa présence à Sutala Loka, c'est ça. Donc, elle est décrite comme l'eau de l'océan causal. Il est parfois dit que c'est la transpiration du Seigneur suprême, d'autres fois son Karnamrita, où il y a plusieurs autres versions, mais dans tous les cas, c'est une eau qui est spirituelle. Et elle est aussi appelée Patita Pavani parce qu'elle coule pour donner sa miséricorde. Et finalement, on peut voir, elle coule aussi sur les planètes édéniques. Et même aux planètes édéniques, elle donne sa miséricorde parce que c'est pas parce qu'elles sont supérieures qu'ils sont libérés. Tant qu'on est dans l'univers matériel de naissance et de mort, on a besoin de... enfin, tant qu'on est dans cet univers de naissance et de mort, on est... Je sais pas comment dire. Elle donne sa miséricorde à tous ceux qui sont dans cet univers matériel. Vous m'avez compris. Donc, elle tombe de l'océan causal. Il y a sa voix qui est un peu décrite. Elle tombe sur Dhruvaloka, qui est l'étoile polaire. Et sur les 7 planètes en dessous de l'étoile polaire, puis sur la Lune, sur le mont Meru et sur l'Himalaya. Et après, elle se répand dans toute l'Inde à partir de Haridwar. Et lorsqu'elle descendait comme ça pour la première fois sur Terre, les sadhus, ils ont eu peur, même avant d'arriver sur Terre finalement. Parce qu'ils avaient peur qu'elle détruise Svargaloka, donc les sphères supérieures, les sphères éthéniques, parce que c'est des sphères qui restent matérielles. Et Ganga est spirituel, et le spirituel est plus puissant que le matériel, on peut le voir parce que une petite âme qui est dans notre corps, elle est capable d'animer un corps entier. Pourtant, on l'a décrit hier, l'âme, elle fait la taille de 1/10 de la pointe d'un cheveu, donc c'est vraiment infinitésimal. Et elle anime le corps entier
Donc on peut voir à quel point le spirituel, il est beaucoup plus puissant finalement que le matériel. Donc lorsqu'ils ont vu ça, les sages, ils ont eu peur et ils sont allés voir Shiva. Et Shiva, ce qu'il a fait, c'est qu'il a accueilli le Gange sur sa tête. Lorsqu'elle est tombée sur lui. Et de cette manière, ça a protégé l'univers. Et c'est pour ça qu'on voit souvent d'ailleurs dans les peintures Ganga sur le chignon de Shiva. Et donc, dans le Srimad Bhagavatam, il est dit que ceux qui s'y baignent régulièrement sont purifiés extérieurement de la maladie et intérieurement, ils développent une attitude pour Dieu. Et donc, ça j'en ai déjà un peu parlé. Et aussi, il faut savoir que à Vrindavan aussi, elle existe éternellement sous la forme de Manasi Ganga. Donc à Vrindavan, il y a la Yamuna et il y a Ganga sous la forme du Manasi Ganga, qui est un lac finalement. Et elle a aussi la forme d'une gopi et elle s'appelle Prema Varda Manjari. Et donc, en fait, un jour, Ganga, elle pensait au merveilleux service de la Yamuna, parce que la Yamuna, elle coule à Vrindavan, et à Vrindavan, Krishna, il se divertit avec ses amis les pâtres, il va vers le Gange, ils vont jouer dans l'eau du Gange, et il appelle ses gopis avec sa flûte sur le bord non, je me trompe. Ils vont jouer dans l'eau de la Yamuna, pardon. Et il appelle ses gopis sur le bord de la Yamuna et ils font la danse rasa à côté. Et les vaches aussi, elles se baignent lorsque Krishna vient et elles boivent les eaux de la Yamuna, etc. Et Ganga, elle était très appréciative de ça et elle avait envie d'avoir aussi un service comme ça pour Krishna. Et oui, elle méditait, elle se disait que le service de sa sœur, la Yamuna, il était tellement merveilleux, elle aurait aimé aussi avoir un service aussi merveilleux. Alors, elle a décidé de faire des austérités. Donc, après avoir fait ses austérités, Krishna, il est venu et il l'a béni. Il lui a dit que durant le Kali Yuga, il viendrait sous la forme il viendrait en tant que Chaitanya Mahaprabhu, qui est non différent de Krishna. Et là, il accomplirait ses divertissements au bord du Gange, cette fois. Et on peut voir qu'à Mayapur, il y a le Gange, et lorsque Nimai était enfant, Mère Sachi, elle l'amenait, elle le lavait dans le Gange, ou bien elle prenait de l'eau du Gange pour aller laver Nimai. Et quand il était plus grand, il se baignait et s'amusait avec ses amis aussi dans l'eau du Gange. Et il y a aussi une histoire avec Keshava Kashmiri c'était un grand pandit, un grand érudit qui était venu pour défier Nimai, qui était encore très jeune. Mais pour le défier, Nimai il lui a demandé de composer des versets en glorification du Gange. Et à ce moment-là, Keshava Kashmiri, il a immédiatement créé un flot de 100 versets qui glorifiaient le Gange. Donc, on peut voir à quel point finalement elle était présente dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et même lorsqu'il est parti à Jagannath Puri, vu qu'à Jagannath Puri il n'y a pas le Gange, elle était en grande séparation de son service parce qu'elle ne pouvait plus être avec Chaitanya Mahaprabhu. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est jetée dans la mer et elle s'est ruée finalement vers la mer là où se trouve Jagannath Puri à l'océan. Donc elle a pu continuer de faire son service là à Jagannath Puri en venant à travers la mer. Et donc dans le Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il dit que dans cet âge de Kali,
présent sous la forme du bois et de l'eau. Donc le bois sous la forme de Jagannath, sous la forme de Jagannath, à Jagannath Puri, et sous la forme de l'eau, comme le Gange. Et à Vraj, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, elle est aussi présente sous la forme du Manasi Ganga, et elle a été manifestée à partir du mental de Krishna. Donc, avant, elle était non manifestée. Dans la première partie des divertissements d'enfance de Krishna, elle n'était pas manifestée, et elle se lamentait. Encore une fois, elle se lamentait énormément parce qu'elle voulait être manifestée pour participer au divertissement de Krishna. Et elle est allée voir sa sœur, la Yamuna, et elle lui a confié son malheur, et Yamuna, elle a été très touchée. Et elles ont décidé toutes les deux, ensemble, d'aller voir Krishna pour lui parler. Donc elles sont allées voir Krishna, et Krishna, il a été aussi très touché de leur discours, parce que finalement, Ganga, elle voulait le servir aussi dans ses divertissements. Donc il lui a dit que bientôt elle serait manifestée. Et finalement, ce n'est pas arrivé bien beaucoup après. C'est lorsque Krishna était encore enfant, c'est après qu'il ait tué Vatsasura. Kamsa, il envoyait ses différents ministres qui avaient des pouvoirs mystiques pour tuer Krishna. Et un jour, il a envoyé un de ses ministres qui s'est changé en veau, donc on l'appelle Vatsasura, et il comptait tuer Krishna alors qu'il était... Oui, il comptait sauter sur Krishna et le tuer, mais Krishna, il a vu que c'était pas un veau normal. Il est capable de faire la différence. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Vatsasura et il l'a jeté dans un arbre. Et ainsi a été libéré Vatsasura. Et donc les pâtres, ils ont dit oui, bien joué Krishna. Et donc par contre, après, ils ont dit à Krishna que le veau, c'était un animal sacré. Donc Krishna, pour te purifier de l'acte d'avoir tué un veau, maintenant tu dois aller te baigner dans le Gange. Donc il devait partir aux Himalayas, pour se baigner dans le Gange pour être purifié du fait d'avoir tué un veau. Donc Krishna, il était très embêté parce qu'il n'avait pas envie de quitter Vrindavan. Donc il était vraiment embêté de ça. Et donc, les pâtres, ils ont continué, ils ont insisté, oh ne t'inquiète pas Krishna, on va prendre soin des vaches et des veaux. Et toi, il faut que tu ailles te purifier parce que sinon, que vont dire les gens? Alors, non, même si on sait que c'était pas un veau vraiment, il faut que tu ailles te purifier parce que sinon, les gens, ils vont pas comprendre, les autres personnes. Et donc, Krishna, finalement, il a dit « Ok, alors regardez ça ». Et là, il a mis ses mains sur ses hanches et de son mental, il y a la rivière qui est apparue immédiatement comme le lac du Manasi Ganga. Et c'est devenu vraiment un lieu merveilleux de divertissement. C'était vraiment comme à Vrindavan, un lieu vraiment merveilleux, enchanteur. Mais en premier lieu, c'est resté secret pendant quelque temps et il s'est diverti seulement sans dévoiler à tout le monde la présence de Manasi Ganga. Mais ce n'est pas un secret qui a été gardé très longtemps. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un sage qui était venu de l'Himalaya et qui avait raconté son voyage à Badrikashram. Oui, c'est ça. Et donc là, je ne sais pas si c'est le même exactement, mais il y a encore une fois un sage qui est venu de l'Himalaya et qui est venu leur parler des gloires des différents lieux, des lieux saints qui sont présents sur l'Himalaya. Et il leur a raconté les gloires de Ganga. Et donc, il leur a raconté qu'un jour, Garuda, il avait attrapé un énorme serpent, parce que Garuda, il se nourrit de serpents. Donc il a attrapé un énorme serpent et il cherchait un endroit pour le manger.
Sauf que lorsqu'il est passé au-dessus du Gange, la queue du serpent, elle a touché l'eau du Gange. Et à ce moment-là, il a repris sa forme de serviteur de Vaikunta à 4 bras. Et à ce moment-là, Garuda, il l'a amené à sa demeure éternelle de Vaikunta pour qu'il serve Vishnu à Vaikunta. Donc, lorsqu'ils ont entendu ça, les Vrajbasis ont été très emballés et Nanda Maharaj, il a dit que ils ont tous désiré aller à Gangotri, à la source du Gange dans l'Himalaya. Et encore une fois, Krishna, il est allé voir Nanda Maharaj, il lui a dit « Pita, rien ne purifie plus que de vivre à Vraj. Alors pourquoi s'embêter à aller voir un autre lieu ? Et si vous voulez voir Ganga, elle est à Vrindavan. Je ne vous l'avais pas dit, mais en fait, elle est présente sous la forme... elle s'écoule à Govardhan. À Govardhan, il y a Ganga elle-même qui est présente. Alors, Nanda Maharaj lui a dit, d'accord, on annulera le voyage uniquement si on va à cet endroit Ganga, à Manasi Ganga que tu nous décris à Govardhan, et si Ganga elle-même apparaît sur son crocodile. À ce moment-là, je voudrais bien annuler le voyage jusqu'aux Himalayas. Donc Krishna, il a tapé dans ses mains et il a dit, très bien, allons-y tout de suite et prions Ganga Devi et certainement elle va apparaître devant nous si on l'a prie. Et donc les Vrajbasis, ils se sont rassemblés. Il y avait Mary Yashoda, Nanda Maharaj et d'autres Vrajbasis qui ont suivi. Ils se sont rendus à Manasi Ganga et c'était vraiment un lieu très merveilleux. Alors ils ont tout de suite été conquis et Krishna, il a rendu ses hommages, il a touché l'eau, il a commencé à offrir des prières et les Vrajbasis, ils ne le croyaient toujours pas, mais par leur affection pour lui, ils n'osaient rien lui dire. Ils voyaient seulement Krishna faire toute cette cérémonie et à un moment, au milieu de Manasi Ganga, il y a une lueur, une douce lueur qui est apparue et de cette lueur, il est apparu une magnifique jeune femme qui était assise sur un crocodile blanc. Et elle avait un sari blanc avec des perles blanches et des ornements vraiment merveilleux. Et il y a un troisième œil qui était sur son front, un œil bienveillant. Et donc lorsque Nanda Maharaj il a vu ça et il a dit « Oh, mais c'est Mère Ganga, c'est vraiment le Manasi Ganga, c'est réellement le Gange. C'est Ganga qui est venu en personne répondre aux prières. » Et donc après, avec en fait, elle avait 2 mains où il y avait un pot d'eau et un lotus, et 2 bras supplémentaires sont apparus. Et avec ces 2 bras, elle a béni les Vrajbasis. Et donc voilà, c'est comme ça qu'elle a prouvé qu'elle était elle-même venue à Vrindavan. Qu'elle était elle-même venue à Vrindavan sous sa forme de Manasi Ganga. Et finalement, tous les Vrajbasis, ils étaient très heureux de voir ça. Et ils ont tous étreint Krishna et ils se sont tous baignés dans Manasi Ganga. Et il y a aussi un divertissement, je n'ai pas les détails, mais je sais que plus tard, Krishna, il a aussi emmené les gopis à Manasi Ganga sur une barque. Ils ont été se baigner dans le Manasi Ganga. Donc, c'était pour parler un peu pour voyager un peu, faire un lieu de pèlerinage à Manasi Ganga et à Gange. Donc, si vous avez encore des choses à ajouter. Oui, c'est un lac, oui. Voilà. Jai. Srimad Bhagavatam ki jai.